En mai 1968, les élèves se mettaient en grève. Les élèves, étant en avoir marre des contraintes suffocantes du gouvernement de De Gaulle, ont jeté le livre et ont marché dans les rues. Tôt, ils ont été joints par les travailleurs qui se sont fermés à clé dans leur usine. Au plus, 70% de la main-d'œuvre de la France était en grève. La France s'est immobilisée vite. Les élèves révolutionnaires préconisaient le rachat violent gauchiste. On ne revendiquera rien, on ne demandera rien. On prendra, on nous coupera. Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui. On achète ton bonheur, vole-le. Dans une société qui abolit toute aventure, la seule aventure qui reste est celle d'abolir la société. La culture est l'inversion de la vie. Il demandait l'annulation de la vie en France, le déplacement du gouvernement et le déplacement du président Charles de Gaulle. Les rues étaient remplies de moteurs. Une foule énorme est recrue le long de la rue gauche. La police d'émeute est arrivée. La confrontation résultante qui a produit des centaines d'arrestations et dommages a été annoncée aux journaux. Louis Malle, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Roman Polanski, Paul Lelouch, Claude Berry et Jean-Gabriel Albuquerque ont racheté la grande chambre de palais du festival, interrompant la projection d'un film comme un acte de la solidarité avec les gréveux, élèves et travailleurs. Le 19 mai, le festival est stoppé. La pièce maîtresse du cinéma français a été arrêtée. Si Week-end de Godard était la mort de la nouvelle vague, les événements de mai 68 ont été l'enterrement. Une foule de 400 000 a marché dans les rues scandant « Au revoir de Gaulle ». Bien que la nouvelle vague était morte comme un mouvement artistique, ces artistes continuaient à faire des films. Mais la France après mai 68 était un lieu différent. Le cinéma avait changé. L'optimisme jeune de la nouvelle vague avait mené à l'amertume et à la colère.
En 1968, Jean-Luc Godard a joint avec l'élève marxiste Jean-Pierre Gorin pour organiser le groupe Dziga Vertov. Ensemble, ils produisaient les films de Godard les plus marxistes et brechtiens. OnePlus One, Tout va bien et Letter to Jane. Les derniers deux donnaient le premier rôle à Jane Fonda, qui était à ce temps très controversée à cause de ses sentiments pour les Vietnamiennes du Nord. Aux années 80, Godard est rentré au cinéma normal. Tout au long des années 90, Godard a produit son Histoire du cinéma, un essai visuel de 9 parties sur le XXe siècle et l'histoire du cinéma lui-même. Éric Rohmer a fini ses 6 moraux avec Ennui chez Maud, Le genou de Claire et La mort à l'après-midi. Il continue à faire des films jusqu'à aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Claude Chabrol continue à faire les films. Pendant sa carrière de vers 50 ans, il a gagné le titre Hitchcock français pour ses films nombreux à suspense. Aux années 70, François Truffaut embrassait la formalité qu'il avait rejetée avant. Il a fait 3 films plus au sujet d'Antoine Doinel. Baiser volé, Domicile conjugal et La mort en fuite. En 1973, Truffaut a fait La nuit américaine, un hommage affectueux au procès de faire un film. Il lui a gagné le prix d'Académie pour le meilleur film étranger de cette année. Truffaut continuait à faire des films fortement personnels jusqu'à Vivement Dimanche de 1983, en hommage à Alfred Hitchcock. Malheureusement, Truffaut est mort une année plus tard. Il avait 52 ans. Bien que la nouvelle vague est finie il y a presque 40 ans, elle a eu un impact énorme sur le cinéma de tout le monde. La nouvelle vague française a redéfini la langue du cinéma. Tous les films qu'elle a produits sont devenus partie du salle sanctifié du grand cinéma. Elle a détruit les contraintes classiques de faire un film, tenant compte de nouvelles formes incalculables d'expérimentation audiovisuelle et la liberté de l'expression.